Ôtez pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Amérique utilise son arme favorite en Afrique, qui est le chantage à travers ce fameux programme de l'AGOA. Les États-Unis ont créé ce programme de l'AGOA en 2000. Je crois que c'était avec George Bush. Et c'était pour faciliter les échanges entre les pays africains et les États-Unis. Ce programme permettait à certains pays africains d'exporter leurs matières premières, leurs produits aux États-Unis avec des avantages sur les taxes. Mais cet instrument que les États-Unis avaient créé, en fait, ce n'était pas un instrument pour nous aider à nous développer, mais c'était un instrument de contrôle. L'AGOA, c'est un instrument de contrôle. C'est un instrument de chantage économique. Parce que maintenant, les États-Unis, c'est à travers l'AGOA qu'ils nous imposent des lois. Les États-Unis peuvent dire, bon, tel pays, vous devrez adopter telle loi sur l'immigration, sur l'économie, sur les droits de l'homme, sur tout ce que vous voulez. Les droits que eux, les Américains, veulent que ce soit fait chez nous. Si vous ne le faites pas, elles vous suspendent de l'AGOA. Voilà le principe. Donc, c'est le contrôle, c'est la domination. Ce n'est pas une assistance. Là, les États-Unis ont sanctionné maintenant 4 pays. Ça devrait avoir commencé déjà depuis le 1er janvier 2024. Donc, il y a une semaine. Et les 4 pays sont l'Ouganda, le Niger, le Gabon et le Centrafrique. Vous voyez, ils négocient avec Centrafrique pour avoir une base militaire. Et ils font le chantage pour l'AGOA. C'est pour ça que moi je dis, je ne comprends pas comment le président Touadéra peut accepter une base militaire américaine dans des conditions pareilles. C'est vrai que l'AGOA, bon, ça ne gêne pas, ça n'impacte pas du tout le développement en Afrique, notamment dans certains pays. Le seul pays qui exporte un peu assez vers les États-Unis, c'est l'Ouganda, puisque c'est quand même 180 millions de dollars. Mais en Centrafrique, c'est moins d'1 million de dollars. 800 et quelques ou 900 millions, 900 000. On peut se passer de ça, tranquillement. Vous voyez? Et c'est un problème avec nos pays de toujours vouloir qu'on nous aide. Et ces aides-là, après, ça se retourne toujours contre nous. Ça devient une faiblesse pour nous. C'est-à-dire que les gens tirent avantage de cette faiblesse. Bon, nous, on vous donne ceci. Allez, au moment où vous en avez parfois vraiment besoin, c'est là qu'ils se tirent ça. Et ils vous demandent maintenant de faire des concessions. Allez, donnez-nous ça. Imposez ça. Imposez ça. Avec l'Ouganda, c'est un problème de loi seulement, c'est tout. Il y a un projet de loi qui est passé, que les Ougandais ont adopté par rapport à leur culture, par rapport à leur religion, par rapport
un certain nombre de choses. Et les États-Unis ne sont pas contents. Les États-Unis disent que les lois que vous devez prendre, ça doit être nos lois à nous. C'est-à-dire, c'est nous qui devrons, à peine si ce n'est pas les Américains qui rédigent les lois et qui leur donnent, bon, maintenant adoptez ça comme ça, on va dire que c'est la démocratie, c'est passé de façon démocratique. Un peuple dit que nous, on veut de ceci, mais les États-Unis disent non, ce n'est pas à vous de commander, c'est nous qui devons vous dire ce que vous devrez faire. Vous voyez, donc, et ils profitent de la Goa pour faire le chantage. Donc, dès que ça a commencé, bon, certains hommes d'affaires américains qui investissaient, ils ont retiré leur investissement. Si la Goa est un instrument de chantage, de contrôle et de domination, que deviendra la présence des bases militaires en Afrique? Ça, c'est la vraie question qui se pose maintenant. Eh oui. Vous avez la Goa déjà, vous utilisez ça comme un instrument pour faire marcher les pays africains, pour leur faire chanter, pour leur imposer un certain nombre de lois que vous voulez adopter, que vous voulez que ce soit. C'est comme les Français faisaient à l'époque, dans le cadre de la France-Afrique. Ils rédigent une constitution, on prend cette constitution, on vient nous, ça prend le vol, on vient nous la larguer sur notre sol, et puis on nous dit, bon, appliquez ça. On va au référendum, mais le référendum, c'est pour voter pour une loi que eux, ils ont votée, que nous ne comprenons même pas, que nous ne voulons parfois pas, et qui n'est pas adaptée à notre culture, à notre mode de vie. Et voilà comment ça marche, ça ne marche pas. Puisque avec ça, on voit que c'est maintenant eux qui interviennent, qui s'ingèrent, qui gèrent nos pays. Depuis l'Élysée, ils gèrent nos pays. Maintenant, depuis la Maison-Blanche, avec la Goa, on gère nos pays. Ça n'a pas de sens. Et maintenant que la Goa, ils se tirent la Goa parce que même eux-mêmes, ils n'arrivent plus à... Ils trouvent que ça n'a pas de sens. En fait, ils veulent se débarrasser de ça, la Goa. Maintenant, ils veulent maintenant remplacer la Goa par des bases militaires. Mais qu'est-ce que les bases militaires vont faire? Ça va être la même chose, le contrôle, la domination, le chantage et puis les crimes. À n'importe quel moment, ils vont vous tuer. Et surtout le terrorisme, puisque ça, ils ont déjà expérimenté ça depuis la Libye. Quand ils sont rentrés dans le Sahel, ils sont rentrés avec les terroristes. Ils sont venus en Libye avec les terroristes. Ils sont rentrés au Sahel avec les terroristes. Donc les pays, je pense que c'est une bonne leçon pour le Niger. C'est une bonne leçon pour le Centrafrique. Ils doivent tirer les leçons. Monsieur Tchani, Monsieur Touadéra, vous devrez tirer les leçons de ça. La Goa, c'était fait pour développer les pays, pas pour faire le chantage aux pays. Ça, ce n'est plus la diplomatie. Les États-Unis, quand leurs intérêts ne sont pas garantis, ils se barrent toujours. Même avec les drones là. S'ils trouvent que leurs intérêts ne sont pas menacés, qu'ils n'arrivent pas à vous piller, ils vont se retirer. Mais comme ce sont des drones, ils vont laisser d'abord pourrir la situation, semer le chaos, comme ils l'ont fait en Somalie, comme ils sont en train de le faire actuellement au Soudan. Les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Nous ne voulons plus des bases militaires américaines sur notre terre, américaines, françaises, européennes, en Afrique. Ils nous ont pris en esclavage, ils nous ont colonisés. Vous allez me dire que ce n'est pas les Américains qui nous ont pris en esclavage, mais les Américains, les Blancs qui sont ici, là, ce sont leurs ancêtres qui ont pratiqué l'esclavage. C'est la même famille, ce sont les mêmes. Oui, ce sont des Européens qui sont venus s'installer ici. Les Américains, le Coderme, ils sont soit anglais, soit allemands, soit français, soit... ce sont les mêmes. D'autres, ils sont là depuis des générations, donc ils ont oublié le français, ils ont oublié chez eux, mais ils sont des Européens. Bref, nous n'avons pas besoin de ça, ni des bases militaires, ni de la Goa. Le président ougandais l'a dit. Le président ougandais. C'est lui qui finance plus, qui va beaucoup plus perdre. Le Niger et autres là, c'est zéro. Lui, il a bien expliqué, il dit, mais il y a la Chine est un marché, les Chinois viennent acheter ça. Les Chinois ont besoin du textile aussi. L'Inde, ils ont besoin de ça. La Russie est en train de venir là maintenant. La Russie aussi a besoin du textile. Donc, pour le cas de l'Ouganda, bien sûr, les matières premières, c'est pareil.
On n'a pas besoin forcément de commercialiser avec les États-Unis pour s'enrichir, pour se développer. De toutes les façons, si on pouvait se développer avec eux, on serait déjà développé puisqu'ils ont eu plus de 60 ans. Plus de 60 ans d'indépendance, on n'a pas eu de ce qu'on peut appeler indépendance juridique. On n'a pas eu quelque chose. Ce n'est pas maintenant qu'on va apporter quelque chose. Et puis maintenant, il y a un autre problème. C'est que le Gabon, le Centrafrique, le Niger devraient voir le cas du Burkina Faso. Le Burkina Faso était sorti, le Mali était sorti, le Mali se porte même beaucoup, beaucoup mieux. Les Américains s'inquiètent actuellement, mais comment se fait-il que le Mali achète autant d'armes? L'armée malienne est en train de s'équiper comme ça. Le Mali n'a pas d'aide d'un seul pays depuis plusieurs années. Ça fait au moins 2 ou 3 ans maintenant, on rentre dans la 3e année. Aucune aide. Mais le Mali paye les salaires, le Mali augmente les salaires, le Mali achète des armes, le Mali est en train de créer, ouvrir des usines. Ce n'est pas avec l'Agora que vous allez vous développer. Et il faut qu'on coupe avec tout ce qui est aide. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec les Américains qu'ils puissent retirer cette histoire d'aide. Nous voulons nous développer, nous devons être compétitifs. Et ce n'est pas aux gens qui vont faire la compétition avec nous de nous développer. Parce que si on les rattrape, ben, ils ne seront pas d'accord. Ils ne vont jamais nous laisser avancer. Donc, il faut qu'on coupe ce cordon. Il faut qu'on se sépare complètement dans ce domaine-là à des aides et que nous puissions vivre de nos propres moyens. On peut partir de zéro. On s'en fout. On peut partir de zéro. Aujourd'hui, nos populations sont prêtes à assumer cette responsabilité, comme on le voit au Niger, on le voit au Burkina Faso, on le voit au Mali. Les populations ont dit, nous voulons rester avec vous, nous voulons vous soutenir dans les politiques que vous allez nous mener, mais nous ne voulons plus ces gens-là qu'ils viennent nous prendre encore en esclavage. Les populations sont prêtes. Ce qui est difficile dans certains pays africains, c'est le fait que les populations font des efforts pour attacher la ceinture, comme on le dit, et les dirigeants mènent une vie d'opulence. Et puis, ils ne créent rien. Ils continuent à les flatter ici et là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est là où les populations se disent que mais pourquoi nous on va faire des sacrifices et puis eux qui nous dirigent, ils font que faire le contraire de ce que nous on leur demande de faire. Voilà le problème. Mais à partir du moment où vous faites ce que la population vous demande, c'est comme par exemple le Gabon. Le jour que, comment vous appelez, Oligui va prendre un discours, va tenir un discours panafricaniste basé sur la souveraineté, sur la monnaie, sur la présence militaire française, vous allez voir que les Gabonais vont soutenir. Et là, même s'ils prennent des mesures dures, les gens vont accepter ça parce qu'ils savent que c'est pour un temps seulement. Nous le savons. Si les projets sont bien faits, ça va être pour un temps. Vaut mieux souffrir pendant 1 an ou 2, et puis après, vous développez et vous êtes libre avec vos propres moyens. Que d'être là tout le temps, on est en train de vous injecter des petites miettes que vous ramassez, et puis bon, on vous maintient en plus en esclavage. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est pour ça que je dois encore saluer les populations du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour leur force, leur caractère, leur résilience en ce qui concerne la situation de leur pays. Ils n'ont pas cédé au chantage. Ils n'ont pas cédé au chantage. Mais les autres pays comme le Centrafrique et le Gabon devraient faire leurs preuves aussi, en montrant qu'ils sont des vrais panafricanistes, et puis couper le cordon ombilical avec ces gens-là. Les bases militaires, on n'en a pas besoin. Si les Américains veulent venir investir chez nous, qu'ils viennent avec des acteurs économiques, qu'ils viennent investir, qu'ils viennent ouvrir des entreprises sur place. Nous voulons exploiter nos matières premières chez nous afin de créer des emplois. Voilà ce qu'il faut faire. Et le Niger doit tirer les leçons. Ce serait une bonne occasion pour dire aux États-Unis, bon, vous nous avez sorti de l'AGOA, vous partez aussi de chez nous. Nous, on ne veut pas votre base militaire là. On va rester, vous avez votre ambassade, on va faire le business normalement. C'est tout. Au lieu de nous faire chanter. Parce que les bases militaires, ce qu'ils sont en train de faire avec l'AGOA là, ça va être plus grave avec leur présence.
militaire américaine sur nos sols. Vous voyez comment le Moyen-Orient est à feu et à sang à cause des Américains. Ce n'est même pas à cause d'Israël, c'est à cause des États-Unis d'Amérique. Ce sont eux qui demandent à Israël de ne pas se mettre en conformité avec les lois de l'ONU parce que ce sont les Américains qui utilisent toujours leur veto. Donc ce sont eux qui poussent Israël à ne pas respecter les lois. Et donc, si nous avons ces armées-là sur notre sol, ce n'est que pour notre malheur. Ce ne sera jamais pour notre développement. Au contraire, le terrorisme va encore s'aggraver et augmenter dans la sous-région. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.